nouvelle analyse Blog Express, on va voir maintenant Morale au top. Alors Morale au top, c'est un site qui est vraiment bien foutu. J'ai quand même relativement peu de remarques à formuler et plutôt des choses originales qui ressortent. La première chose, donc bien sûr le choix du nom de domaine et du logo et du slogan. Donc Morale au top, c'est très bien. En plus, c'est assez mémotechnique. C'est le logo, bon. Il est peut-être pas hyper créatif, mais en tout cas, il est dans la lignée du blog où on progresse comme ça. On voit d'ailleurs que la marque est déposée. Ensuite, le slogan derrière, un problème privé ou professionnel, des solutions gagnantes. Donc, on voit ici que le orange de la charte graphique est repris. Donc, c'est vraiment bien fait. Donc, c'est bien pensé. Le nom est bien, etc. Si on tape dans Google, en revanche, j'ai vu, bon, il y a l'authorship, c'est très bien, la description, elle est très bien, donc là, c'est bien fait, accueil sympa, non, surtout un accueil porteur d'avenir, donc là, il y a vraiment eu un travail, c'est très bien fait. En revanche, ici, là, on voit qu'il y a marqué 2 morale au top. C'est un peu bizarre, ce truc-là. Soit, en fait, faut que tu ailles dans les paramètres de WordPress, changer ça, soit, en fait, tu as mis une description méta, soit tu vas aller dans Google Webmaster Tools, changer, parce que c'est bizarre comme d'avoir 2 morale au top, le 2 devant c'est un petit peu étonnant. Autrement, donc dans le champ du nom de domaine, donc comme je sais, c'est bien foutu, ça permet d'être présent sur un mot-clé et une expression sans être gêné par morale ou des choses comme ça. On est vraiment pas mal là-dessus. Donc le logo, la description, le choix de nom de domaine, je pense que c'est un blog WordPress vu comme c'est mis en place. Donc le design est clair, propre, vraiment c'est bien foutu. Bravo, il n'y a pas de souci, c'est vraiment un très beau thème. Au niveau de la barre de navigation ici, on a ici les éléments essentiels. Alors ici on voit bien qu'il y a le blog, il y a les podcasts, l'accompagnement individuel et le livre. Donc on va vraiment accéder à l'essentiel. Et puis en homepage, on voit bien ici que en homepage il y a deux trois trucs, donc deux trois articles en slider, c'est bien foutu avec bien sûr des infos qui résument tout à fait ce que fait le blog. Ici un problème, des solutions avec des articles, des podcasts, etc. Donc c'est vraiment bien foutu. Et juste derrière, dans le site des solutions, là vraiment je pense que notre auteur a vraiment fait un truc très très bien, parce qu'en fait il se positionne véritablement bien sur le fait d'aider les gens, pas de présenter un problème et d'apporter des solutions avec des promesses assez fortes. Donc je trouve que pour une fois c'est un blog sur le développement personnel qui est très positif. Autrement, ce qui est bien aussi, c'est que j'ai bien apprécié, c'est ici de la distinguo entre les solutions pro et perso. Et donc là, ça permet véritablement de s'adresser à deux cibles. Les gens en fait qui veulent améliorer leur carrière ou s'organiser, etc. Et ça, c'est bien foutu. J'aurais juste une petite remarque ici. Quand on clique sur l'image, en fait, on rentre ici sur l'image, ce qui est un peu bizarre parce qu'on se dit, bah tiens, quand je vais rentrer là-dessus, je vais arriver sur la catégorie et on arrive sur une image. Donc un petit lien à faire, à modifier, non pas faire un lien vers l'image, mais un lien vers la catégorie, parce que c'est comme dommage, parce que là les icônes sont faites sur mesure, c'est vraiment très pro, avec un code couleur à chaque fois, donc mes félicitations, hein, c'est vraiment très bien foutu. Donc Jean-Luc, bravo, 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 encore une fois. Donc je retourne en homepage. Donc au début, en homepage, Jean-Luc a mis une page avec ici ce petit slider. Ici ces principaux articles, les derniers en tout cas. Donc encore une fois il y a ces thématiques très visuelles, très pro, avec ici en plus des commentaires. On voit que c'est vraiment très nombreux. Il y a une grosse communauté qui participe. Et là ici, hop, il y a toujours un appel à l'action. Et ça je trouve qu'il est vraiment très bien. C'est j'interpelle le lecteur. C'est-à-dire que vous avez un problème, je vous donne ma réponse. Ça c'est vraiment bien foutu parce que ça incite les gens à réagir. Chaque jour aussi un petit bonheur. Donc ici, hop, un petit truc. Voilà, on va le voir tout de suite. Donc là c'est un espace de dialogue avec les lecteurs. Je trouve que c'est intéressant parce que les gens peuvent se dire bah tiens, moi je donne mon petit moment de bonheur. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant. On voit vraiment ça très rarement dans un blog et ça vaut le coup de le citer. Alors ici, il y a l'utilisation du plugin Comment Love qui est assez intéressant, et on peut bien sûr être abonné aux emails. Donc là, c'est un plugin que moi j'utilise assez peu, mais qui est quand même assez intéressant à mettre en place.
Donc vous voyez ici solution pro, solution perso, donc et les petits cadeaux bien sûr qu'il y a dedans, voilà, les 5 chapitres d'une histoire hors norme. Alors le seul truc, et on le verra tout à l'heure, c'est que c'est pas forcément mis en avant. Cadeau, bon, on se dit cadeau c'est quoi, donc il faut cliquer déjà, donc il y a un lien à cliquer, ensuite on se dit cadeau, je sais pas ce que c'est exactement, donc j'aurais quand même mis cadeau, une image et directement le formulaire, un petit peu comme on l'a ici. Voilà, au club en plus là, bon, il y a des choses qui sont bien, des choses qui sont moins bien. En fait, ce qui se passe, vous s'engagez, ne vous inscrivez pas du tout au club Moral au Top. Donc, ce qui est marrant, c'est que c'est, comment dire, l'inverse de ce qu'on s'attendrait à voir. Au lieu de dire inscrivez-vous au Moral au Top, c'est top. En fait, il dit l'inverse justement pour inciter les gens à réagir. Donc ça, c'est une bonne idée parce que ça choque un peu. Le seul truc, c'est qu'ici, on s'inscrit à un club Moral au Top. C'est-à-dire qu'on va pas juste télécharger un e-book ou recevoir des vidéos, on va s'inscrire à un club, donc c'est une démarche qui est beaucoup plus engageante. Donc forcément, en faisant ça, notre ami Jean-Luc est en train de réduire le nombre de personnes potentielles. Parce que les gens vont se dire, si je fais partie d'un club, je vais devoir avoir des contraintes et des avantages. Tandis que si je télécharge juste un e-book, je télécharge le bouquin et c'est tout. Donc l'idée, elle est bonne, elle est très bonne, mais il faut en plus mettre en avant un e-book gratuit ou quelque chose comme ça, et mettre les deux, parce que si on met uniquement ici le club, ça ferait un petit peu peur. Donc voilà, moi c'est mon avis personnel là-dessus. Autrement, au niveau des articles, donc je trouve que c'est pas mal foutu. On a un design à chaque fois. Ici, on voit la petite icône. Alors, encore une fois, là, ce petit problème de lien à chaque fois. Ici, alors on va cliquer. Donc, il faut cliquer sur ce lien. Voilà, on clique sur coup de blues. On aurait pu cliquer. Je ne sais même pas si sur en savoir plus ça fonctionne. Je vais quand même vérifier. Ouais, si en savoir plus ça fonctionne, donc en fait c'est un peu dommage parce qu'on aurait eu l'idée de cliquer là-dessus pour y accéder. Donc ce qui est vraiment bien foutu, c'est ici, problème, et à la fin vous verrez il y a solution, avec à chaque fois des petits témoignages ou des petites citations, et voilà, ici solution, et vous voyez ici l'appel à l'action. Donc voilà la solution et maintenant et maintenant. Alors là, je dis vraiment chapeau, Jean-Luc, c'est une très bonne pédagogie avec le problème, la solution et l'appel à l'action. Donc c'est vraiment bien foutu. Et donc c'est quelque chose qu'on voit très rarement dans un blog. Et en plus ici il y a le et vous. Voilà. Et ensuite, à chaque fin d'article qu'il y a ici, merci de partager cet article en cliquant ci-dessous. Ça, c'est vraiment bien foutu. Ça incite les gens à partager. Et donc, ça, c'est vraiment très bien fait et faut vraiment pas hésiter. En revanche, en fait, ici, on pourra voir que les liens supplémentaires sont pas forcément très significatifs parce qu'on trouve un petit peu tous déstresser, s'autoriser à, etc., etc. C'est peut-être, on aurait peut-être aimé avoir des articles plutôt que uniquement des catégories, mais bon, c'est déjà très bien foutu, donc on peut pas non plus trop en vouloir à Jean-Luc. Les images sont très jolies et permettent directement d'aller à l'essentiel, donc ça c'est bien foutu. Au niveau du design, donc c'est bien fait. Alors j'aurais peut-être rajouté une petite image, parce que quand même, je trouve qu'il y a beaucoup de texte. On peut trouver facilement sur Dev Perso sur la communauté Dev Perso ou en Dev personnel des images à droite à gauche pour illustrer. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir récupérer des petites images de temps en temps. Alors bon, des trucs parfois un peu humoristiques, alors là j'en vois pas beaucoup. En tout cas, on peut récupérer des illustrations, ça peut être assez sympa d'en mettre un peu plus dans le texte en complément de tout ce qu'il y a dedans. Au niveau aussi de la navigation, c'est comme assez bien fait, on arrive relativement bien à retrouver les informations, donc moi je trouve que c'est pas mal. Ici on voit quelque chose aussi qui est vachement sympa, c'est ici la possibilité de lire ici un podcast. Donc le podcast c'est assez sympa, et puis le podcast c'est de bonne qualité pour Jean-Luc. Je ferai juste deux petits bémols. Le premier, il faut vraiment cliquer pour y aller à chaque fois, donc bon c'est pas forcément facile. En revanche, l'avoir mis ici sur la home page, très très bien, bravo. Il y en a que 10, bon, mais c'est déjà pas mal. Donc le petit bémol,
c'est que il n'y en a pas forcément énormément et il n'y a pas forcément de retranscription derrière. Donc l'honneur d'un capitaine, si je savais que c'était sur le Concordia les différentes actualités sur les naufrages de navires, j'aurais pas su, en fait ça m'a un peu étonné, j'ai cliqué sur la lecture, je l'ai lu jusqu'au bout, le son est bon, le thème est intéressant, je trouve que ça aurait mérité d'être un peu plus valorisé au travers d'un article et pas uniquement un simple podcast, ou alors faire un petit résumé derrière. Donc ça c'est mon petit bémol. Le second bémol, c'est tout simplement que le podcast c'est bien, j'en ai fait aussi avec conseilmarketing.fr, mais le problème c'est que ça ne génère que peu d'audience. En effet, les podcasts, en fait, c'est pas comme YouTube. Généralement, moi, je conseille plutôt de faire du YouTube où il y a une vraie audience, il y a véritablement des gens, qu'un podcast où on se résume uniquement à l'audience du blog. Donc, c'est un petit peu limité quand même de faire que du podcast. Je te conseillerais mon cher Jean-Luc, de faire également de la vidéo, quitte à faire un screencast et à le mettre sur YouTube. La deuxième chose, c'est qu'en fait, j'ai comme l'impression que tes podcasts sont uniquement archivés sur ton blog et que tu n'utilises pas en fait des plateformes comme par exemple moi j'utilise Audiobouffe qui te permet quand même d'avoir une lecture et une communauté qui est existante. C'est-à-dire que pour tes podcasts, tu vas uniquement te focuser sur ta communauté à toi. Or en fait, ici par exemple, si on regarde sur Audioboom, c'est un podcast que j'ai pas encore publié sur mon blog et pourtant il y a déjà eu 9 lectures. Donc c'est important de capitaliser sur les endroits où il y a du monde. Donc tu peux très bien prendre un MP3, le faire comme tu le fais, et après le mettre sur Audioboo ou sur SoundCloud, ou alors mettre tout simplement une vidéo sur YouTube avec une image et juste en dessous le MP3 de ton texte. Donc ça peut être assez sympa à faire. Autrement, donc on continue sur le design du site. Donc tu as ta favicon, c'est très bien. Les mentions légales, je les ai déjà vues tout à l'heure parce que j'ai fait un petit tour très rapide. Donc bravo, c'était déjà fait. Au niveau des articles liés, j'ai vu que tu avais fait également un petit travail là-dessus, donc pas de problème. Ici, hop, on a ici ce petit plugin, donc voilà. Je mettrai peut-être une phrase un peu plus engageante. Si cet article vous intéresse, vous pouvez également, je vous conseille de lire ces articles-là. C'est un peu plus valorisant. Au niveau du footer, tu as optimisé ton footer avec tout ce qui est mention légale, contact, etc. Donc tu as vraiment blindé, je crois, tes conditions générales de vente. C'est assez rare d'avoir quelque chose qui soit aussi complet, donc bravo là-dessus encore une fois, c'est très professionnel. Au niveau du contenu, j'aime beaucoup en fait la distinction entre pro et perso, parce que souvent dans les blogs, on blogue sur une thématique. Toi, tu as vraiment distingué le pro et le perso, donc ce qui est très bien parce que ça permet comme ça de laisser à chacune des personnes une solution pour elle. Donc la qualité du contenu, c'est top, moi j'aime beaucoup, c'est simple, concret, ça va directement et à l'essentiel, et puis donc il y a un appel à l'action avec le et maintenant. J'aurais juste un tout petit bémol à dire, c'est que j'aurais quand même mis un peu plus en avant mes produits. Par exemple ici, si on va à la fin d'un article, il manque peut-être ici l'appel à l'action pour demander de l'aide. Moi, c'est ce qui m'a un petit peu manqué sur ce blog. Je me suis un peu demandé qu'est-ce que tu faisais comme prestation. Si on veut savoir ce que tu fais comme prestation, il faut aller dans coaching, accompagnement individuel et le livre. Moi, j'aurais mis en avant mon bouquin directement ici dans la sidebar et j'aurais mis tout en haut. En plus, il y a une édition papier et il y a ici le coaching live. J'aurais mis moi un petit truc dans la sidebar avec la photo de mon bouquin. J'aurais mis également, voilà, craqué ou pas. Donc en plus, il y a deux, il y a une version papier ou pas. J'aurais mis également un lien vers mon programme de coaching. J'aurais dit vous avez besoin d'aide, je suis là pour vous aider. Vous voyez ici comment ça marche, etc., etc. Avec en plus les prestats, il y a différents packs avec différents prix d'appel. Je trouve ça top. Je mettrai juste un petit truc en plus, donc un petit bouquin gratuit, gratuit à 0 €. Qu'on voit ici, mais avec une vraie couverture, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Je mettrai donc un petit produit d'appel à 7 €, pourquoi pas. Ensuite, ton bouquin à une dizaine d'euros. Et après, là, tu as toutes tes consultations, donc c'est parfait, il n'y a pas de souci. Je trouve que c'est bien foutu par mail ou par Skype. C'est vraiment
vraiment bien fait, sauf que donc bien sûr ça devrait apparaître dans la sidebar et pourquoi pas dans un article. Donc comme je le disais précédemment, ce qui serait pas mal, ce serait de mettre ici juste en dessous avec un petit iframe. Tu ajoutes en dessous des commentaires un petit iframe où tu mets ici voilà, par exemple en dessous juste au-dessus des commentaires, vous voulez en savoir plus, nous accompagnons, nous vous aidons, ou au secours, vous avez besoin d'aide, je suis là à votre disposition. Donc au niveau du rythme de publication, j'ai pas regardé et je pense que tu as bien fait de pas mettre de date. Alors je vais vérifier, ouais, il n'y a pas de date. Donc ça permet en fait de pouvoir voir qu'il y a des articles mais pas de voir la date exacte. Donc je trouve que c'est bien foutu. Ici par contre, je sais pas combien il y a d'articles. On va regarder ici. Si j'ai pris tous les articles, ah non, on va un peu plus loin. Alors je sais pas combien de pages il y en a, peut-être 20, je vais essayer. On va taper une vingtaine de pages. Hop. On va voir s'il y a 20 pages. Non, il n'y a pas de page. Alors tu pourrais d'ailleurs, tu as optimisé un petit peu ta page 404, mais tu pourrais l'optimiser en conseillant des articles, comme moi je l'avais fait à un moment donné. Dès qu'on tape sur une page qui n'existe pas, on arrive sur une proposition d'article ou de top article. Ça c'est un petit truc qui permet parfois d'aller attraper des visiteurs qui ne trouvent pas des pages sur un site web. Donc le rythme de publication, tu as l'air d'avoir comme suffisamment d'articles. C'est des articles qui font réagir, des articles de fond, mais c'est vrai que tu fais pas une publication toutes les semaines, mais bon, c'est pas très grave. Tant qu'il y a du commentaire et que ça draine de la visite, pourquoi pas. Au niveau de la structure des articles, j'avais dit très bien, sauf qu'il faudrait peut-être rajouter des petites images. Sur les pages à propos, alors tu as fait vraiment au du lourd. Tu as donc une bio simplifiée, une bio détaillée. C'est vraiment beaucoup. Par contre, moi j'aurais mis juste une seule bio, il n'y a pas besoin d'en faire deux. Ça fait quand même beaucoup pour un seul site et pour un seul homme. Ce que j'aime bien par contre, c'est ton application mobile. C'est très rare qu'on ait des gens qui lancent des applications mobiles et tu fais partie de ces personnes-là. Donc la première application mobile, là encore une fois, je suis étonné que tu l'aies pas mis dans la sidebar. C'est quelque chose qui est vraiment important et là il faut aller la chercher à 1, 2, 3 clics et en plus top problème, ça veut pas dire que c'est une application iPhone. Donc je te conseille quand même de faire un petit effort là-dessus et de la mettre plus en avant sur ta sidebar. Donc au niveau de la page également, la suite en images, donc en fait il y a pas mal de pages que tu as fait, donc c'est pas mal, ça donne confiance. Voilà, ici, hop, ici il y a un livre majeur, Morale au top version 2, donc c'est un petit peu tes grosses actualités, donc en 2011. Donc c'est assez intéressant. J'aurais peut-être quand même mis un peu plus de détails. J'aurais mis peut-être une vidéo ou alors je l'aurais mis directement dans la bio détaillée parce que je pense que les gens sont peut-être pas forcément intéressés par l'actualité du site ou alors dans la partie détaillée. Donc je pense que c'est pas une page qui est forcément indispensable. Comme je disais tout à l'heure, tes articles, à la fin il y a un appel à l'action pour le partage sur les médias sociaux. Là je trouve que c'est une très bonne idée et c'est bien fait. Ça permet en fait d'inciter les gens à partager. Au niveau des titres, je trouve que c'est assez créatif. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est que faites-vous de vos rêves, comment demander une augmentation bien la négocier. Donc ça c'est pas mal. Je trouve que c'est des sujets tendance et on verra tout à l'heure avec l'analyse des SEO. Au niveau du top article, alors tu as ici un top article ici, mais le problème c'est que c'est pas très lisible. On voit que c'est assez ramassé, en plus il y a des images derrière. Là, à chaque fois il y a les récents et commentaires. Généralement ça, moi je les supprime de mon blog. C'est un plugin qui est souvent par défaut dans les blogs, mais ça ne sert pas à grand chose. Moi je préfère avoir un top article avec 10 articles qui sont hyper simples, comme sur mon blog ici comme ça, où on a 10 articles et on sait tac où ils sont. C'est quand même beaucoup plus visible et en quelques mots on voit tout de suite sur quoi on doit faire. Par exemple, qu'est-ce que je dois lire absolument ou par exemple comment devenir arrêter d'être timide ou des choses comme ça. Bref, tu pourrais faire un petit top article et pourquoi pas compiler tous tes top articles dans un e-book gratuit, les incontournables pour développer pour son parcours professionnel ou des choses comme ça.
Je sais pas si tu as été cité dans la presse, mais ça peut être sympa aussi de gagner en crédibilité dans ta bio en rajoutant des interviews que tu as fait dans d'autres blogs ou des choses comme ça. J'aime beaucoup ta photo aussi, elle est pas mal, ta photo et ta petite présentation. Le seul truc, c'est qu'ici, le lien n'est pas vers ton blog. On part ici vers un profil Google+. Moi, j'aurais bien aimé que ton blog, que ce lien ici aille sur ta... Alors, je sais pas sur quoi ça va ouvrir. Ah, ça va être sur ton accompagnement personnalisé. J'aurais bien vu le faire plutôt dans la bio, dans la présentation. Voilà. Et ici, souligné pour montrer que c'est un lien qui câble vers Google+. Alors peut-être que tu l'as fait pour apparaître dans les résultats Google+, mais il existe des plugins qui permettent de le faire. Il n'y a plus besoin d'avoir ce lien en homepage. Donc voilà, devenir contributeur, je ne l'ai pas vu non plus. Je ne sais pas si tu acceptes du guest posting ou pas. Ça peut être intéressant de le faire. Alors, autrement, au niveau de l'optimisation des images, j'avais vu que tu avais fait une petite optime quand même, tout à l'heure en regardant les articles, donc c'était pas mal foutu. Alors si, je crois que je vais aller sur une image, je crois que tu as optimisé les articles. Hein, là tu l'as pas mis, mais dans certains articles j'ai vu que tu avais optimisé quelques images qui apparaissaient, donc faut pas oublier de le faire régulièrement sur son site. Au niveau des catégories, donc hop, article pro, article perso, donc morale au top, booster sa carrière, etc. Donc ça c'est pas mal. À voir en fait si hop, dans toutes les catégories, on arrive bien sur ici des catégories qui ont des noms. Alors je vais peut-être voir ici dans le... Voilà. Ici, ce petit... Voilà, t'as mis vie privée, déstresser, entreprendre, voilà, donc c'est pas mal. Tu as pas mal de petites catégories qui sont bien. Ça aurait quand même mérité d'avoir un affichage qui soit dans la sidebar ou quelque part. Parce que là, ici, tu as vraiment une distinction entre vie professionnelle et vie privée. Et pour y arriver, il faut être là. C'est vraiment... c'est un peu compliqué à trouver. Donc moi, je te conseillerais de les mettre plus en avant, soit via une liste directement visible, parce que là il y a quand même des clics à faire pour trouver la bonne information. Autrement, donc au niveau ici SEO, donc on a vu ici donc tu avais déjà optimisé ici, tu avais quelques petites infos qui apparaissaient là. Si on s'intéresse maintenant à ton analyse avec donc SEMrush, donc on voit que ton trafic est plutôt en hausse avec un petit coup de mou en février. Alors, à mon avis, tu as dû avoir un problème technique, un bug ou une attaque ou quelque chose comme ça, parce que là ça marchait bien jusqu'à cette date-là. Donc, à part ça, je trouve que la progression est relativement correcte. Il y a peut-être eu un petit coup de bourre après ce départ. Au niveau des mots-clés, et on va y revenir tout à l'heure, tu as quelques mots-clés, mais c'est très orienté autour du zen. Alors, je ne sais pas si c'est ta volonté ou pas, mais c'est vrai que moi je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus de mots-clés. On verra tout à l'heure que tu as des concurrents qui ont peut-être des mots-clés à reprendre, ce qui te permettra en fait de diversifier un petit peu ton audience. Ici, si on va regarder directement dans tes mots-clés, on voit ici tes URL qui te rapportent, tes articles en fait qui te rapportent le plus. Deux habitudes indispensables pour rester zen. Ouais, c'est vraiment cet article-là qui te rapporte beaucoup, qui est bien positionné sur Zen, comment rester zen. C'est pas mal de développer son réseau, je pense que c'est assez intéressant. C'est un faible volume de recherche, mais tu es bien positionné là-dessus. Donc après tu peux voir un petit peu s'il y a des mots-clés sur lesquels tu devrais être un peu plus présent, ou tu es bien positionné ou mal positionné. Parce que là je vois que c'est comme des volumes, des faibles volumes. T'as pas l'air d'être positionné sur des mots-clés avec des gros trafics, donc peut-être qu'il y a une optimisation à faire là-dessus. On verra tout à l'heure en regardant les concurrents. Donc au niveau des changements de position, t'as pas trop bougé. On voit ici 0. Donc à voir au niveau des concurrents si tu peux récupérer quelques petits trucs. Alors, Doctissimo et santé au travail, pas forcément, top santé. Méditation France, peut-être quelques mots-clés. Toi, tu as très peu de mots-clés en commun avec certains sites. Alors, méthode 3 corps, je sais pas ce que c'est exactement. Donc là, en fait, j'ai comme l'impression que Google a du mal à identifier quel est le sujet de ton blog. Alors peut-être renforcer quelques mots-clés ou faire une série d'articles sur certains mots-clés forts. Parce que là, tu es positionné surtout sur des articles sur comment dire, du zen. Alors,
Au niveau des mots-clés peut-être que tu pourrais récupérer, peut-être au niveau méditation France, on va regarder un peu s'il y a des trucs à reprendre, on va voir ça là-dessus. Et autrement, au niveau des liens, je vois que tu as quand même pas mal de liens, donc je pense que tu as fait une optimisation SEO assez importante sur ton blog. On va regarder ça juste après. Donc ici, méditation France, peut-être des méditation, c'est peut-être pas non plus ta tasse de thé, Bouddha non plus. À voir s'il y a quelques mots-clés que tu peux reprendre là-dedans, ou alors chercher parmi d'autres concurrents si tu as des mots-clés à reprendre. Alors je vais retourner sur ton site. On va faire une petite analyse. Donc tu as 182 sites qui sont référing, donc c'est quand même pas mal. Je ferai juste une petite remarque. Tu avais tendance à un moment donné, ou je ne sais pas si tu le fais toujours, un petit peu à sur-optimiser tes mots-clés. Alors il faut quand même faire attention. Ici, il y avait beaucoup de trouver un job. Alors, on n'est pas là. Mais à un moment donné, tu avais vraiment de l'optimisation, je sais plus quel article c'était, sur trouver un job, trouver un job, trouver un job. Faut quand même faire attention. Il faut voilà, trouver un job. Je l'ai vu plein de fois suroptimisé. Donc fais quand même attention. De temps en temps, mets des articles, cliquez ici sur cet article, etc. Et pas suroptimiser tout le temps les balises. À un moment donné, ça ça pourrait te mettre en difficulté. Donc on continue tout de suite. Une communauté Facebook. Alors j'étais assez étonné, malgré du travail que tu fais sur ton blog, tu as relativement peu de fans Facebook. J'en ai vu que 210. Donc peut-être un petit travail comme ça optimisé, parce que souvent dans le dev perso, il y a beaucoup plus d'interactivité sur Facebook. Donc peut-être le mettre un peu plus en avant. Ici par exemple sur la homepage en disant rejoignez-nous sur Facebook ou devenez fan sur Facebook. Il y a surtout le partage ici, mais il n'y a pas devenez fan, ou alors si sur ta campagne d'email les récupérer ces gens-là. Donc ça peut être assez intéressant. Au niveau de la monétisation, donc on a déjà parlé, tu as fait le choix de ne pas mettre de pub AdSense, pourquoi pas, ça fait beaucoup plus professionnel, j'en conviens sans problème. Puis si on n'a pas un trafic de malade, c'est pas forcément hyper rentable. Donc bravo pour tes prestations. T'as un catalogue de prestations qui est vraiment assez sympa. En plus, tu t'adresses aux entreprises, donc c'est vraiment un bon créneau parce que les entreprises sont prêtes à payer assez cher pour du coaching ou du consulting. Je ferais peut-être une chose. Pour les entreprises, je poserai peut-être pas des questions problèmes, etc. Mais plutôt, moi, je ferai une prestation spéciale entreprise avec, par exemple, comment remotiver vos collaborateurs ou comment traverser une période de crise. Enfin bref, ce genre de trucs-là. Puisque je pense pas qu'une entreprise va poser des questions, mais elle va plutôt proposer en fait à plutôt demander à avoir du consulting ou choses comme ça. Donc j'aime bien aussi, comme tout à l'heure ici, on l'a vu, hein, quel est votre problème, qu'est-ce qui vous empêche de l'atteindre, etc. Donc ça c'est bien foutu parce que ça permet de montrer que tu es ouvert et que tu comment dire, écoutes tes lecteurs. Donc au niveau de la liste de prospects, on a déjà parlé de manière assez intense. Il y a juste un petit truc qui manque, c'est la fameuse pop-up, un petit peu comme dans le conseil marketing ici, quand on descend un peu, on a cette fameuse pop-up qui apparaît, qui s'appelle Unpop Boxes, qui permet en fait d'avoir une petite pop-up qui est dans les articles, qui est quand même assez discrète, et qui permet quand même de pouvoir aller récupérer quelques prospects supplémentaires. Donc voilà. Alors je sais pas après ce que tu vois comme autorépondeur derrière. C'est peut-être de la Weber, je sais pas exactement. Bon, en tout cas, alors je vois pas ce que c'est exactement. Bon, on voit pas ce que c'est. Donc, en tout cas, tu as l'air d'avoir ici Wiziwa. C'est peut-être un formulaire, c'est peut-être un plugin WordPress. Donc ça a l'air d'être un widget. Donc moi je te conseille bien entendu, si tu n'as pas mis en place, de mettre un autorépondeur en place. Donc comme je disais, mettre un peu plus visible tes prestations ou ton guide gratuit directement.
Voilà, donc j'en ai fini pour cette analyse. Donc je trouve que le contenu est bien, c'est un bon blog, c'est très professionnel, il y a quelques petites optimisations. Ah, il y a comme ici, voilà, je l'avais pas vu, un formulaire de guest posting. Voilà, ça c'est bien foutu, je l'avais pas vu, mais c'est très bien. Proposer des articles d'invité du partenariat, donc très bien, bravo. Je mettrai peut-être un petit concours auprès de mes lecteurs pour proposer d'écrire et bien entendu de participer au carnaval de blog comme dans Dev Perso. Alors la boîte à idées, c'est vrai que je l'ai jamais vu non plus sur des blogs, mais je pense que c'est une bonne idée de le mettre et encore une fois, ça donne plus d'interactivité avec les lecteurs. Donc au final, mon cher Jean-Luc, un bon site, un petit peu d'optimisation SEO à faire, un petit peu d'optimisation pour générer une liste de prospects, un petit peu d'optimisation au niveau de la création de la liste, mais autrement, bravo, un beau site et surtout original. L'application montre bien que tu es un vrai professionnel et que tu prends ça comme un vrai business.